Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue encore une fois dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je t'apprends à faire cet effet sur Illustrator, sur Photoshop plutôt. Et là maintenant, il y a un petit détail sur lequel je ne devais pas revenir, c'est-à-dire venir détourer l'image devant vous et répondre encore, mais je suis obligé de le faire. Et là maintenant, cet effet, tout provient de Photoshop. Voilà, on a utilisé des broches, tout et tout, l'homme porté pour apporter certaines lueurs. Si c'était un truc, voilà, assez intéressant. Donc vous allez voir un peu comment ça se passe et aussi, vous allez l'appliquer facilement. Donc dans un premier temps, je vais d'abord venir ici détruire mon image tout simplement. Donc il y a plusieurs outils pour faire le détourage. La baguette, puisqu'on se retrouve avec la baguette ne peut pas me correspondre. Donc je viens ici, je sélectionne le calque, je viens dans sélection, je clique sur sujet. Notre sujet a été bien sélectionné. Donc là, vous allez zoomer pour voir est-ce qu'il n'y a pas des petits éléments qu'il faut mieux orienter. Donc là, on a cette partie qu'il faut essayer de pousser un peu. Voilà, et on a cette partie qu'il faut éliminer. Une fois c'est bon, on va déverrouiller le calque. On va faire CTRL-J simplement, c'est-à-dire on va dupliquer et ça va nous copier la sélection. Donc on se retrouve avec ça. Ça c'est notre image de base. Maintenant, ce que vous devez remarquer, c'est que ici le boulot qu'on va faire fait référence au visage. Voilà, donc le boulot qu'on va faire fait référence au visage. Donc quand vous allez pouvoir appliquer, faites de telle sorte que le visage de l'image sur l'image que vous avez utilisée soit vraiment mis en évidence en fait. Donc si vous n'avez pas une image qui va vraiment permettre de mettre le visage de la personne en bonne qualité, vraiment changer d'image, voilà, c'est que c'est pas la peine en fait. À moins que peut-être vous voulez appliquer l'effet sur un autre côté de la personne. Donc là j'ai fini, je viens ici, tac, je vais créer mon nouveau format. Je prends un A4. Et là maintenant, moi je vais utiliser le même background. Je vous file le code couleur, c'est le D8CDCD. Donc pour utiliser, donc je retourne là, je vais faire calque, nouveau calque de remplissage, couleur unie. On fait OK. Et directement c'est D8CDCD. OK. Donc je me retrouve avec ça. Je vais maintenant venir ici, édition, copier, je copie le calque, je retourne dans mon projet, je fais CTRL V, ou soit je viens dans édition, je fais tout simplement coller. Une fois ici, je viens dans édition, je vais faire transformation manuelle, je clique là, je vais augmenter, n'oubliez pas de cocher là, puisque c'est l'image, c'est le visage qu'on veut bien voir, donc il faut bien agrandir un peu encore comme ça. OK, on se retrouve avec ça. Qu'est-ce qu'on va faire d'abord dans un premier temps? Dans un premier temps, on va appliquer ce qu'on appelle les calques de réglage, le blanc et le noir blanc. Donc ici on va mettre les deux éléments, le calque de l'image et le fond, dans un groupe. Donc on fait CTRL-G, ou soit peut-être vous cliquez ici directement. Donc là je mets ensemble. Okay. Donc là maintenant on va cliquer ici et on va faire noir et blanc. Dans propriété, vous allez mettre plus foncé. Oui, c'est plus foncé. Donc maintenant c'est que enrichir, c'est quoi? Vous voyez que là c'est du noir et blanc, mais on a un noir qui manque de saturation en fait. C'est-à-dire tout est noir et c'est noir, c'est du noir et blanc, mais on sent pas le noir sur les côtés. Or nous on veut que sur l'image il y ait réellement du noir. Voilà, quand on va appliquer, il faut qu'on sente que les choses soient un peu détaillées. Donc là vous allez voir sur votre image quelle est la couleur qui domine. Vous voyez que le rouge domine sur plusieurs plans. Le ton clair c'est du rouge en fait, et le ton foncé aussi. Et donc là on va venir sur ce côté là et on va baisser un peu le rouge. Vous voyez, quand on essaie de baisser un peu. Donc après on va aller dans du jaune, baisser juste un peu pour avoir
Voilà, quelque chose du genre comme ça. Ça me va comme ça. Donc, une fois que vous avez fini avec ça, vous allez maintenant venir sur cette partie. Vous voyez, cette partie. Vous cliquez là, c'est bien sélectionné. Vous faites CTRL I. Ça a inversé la sélection. N'oubliez pas aussi, je mettrai le lien d'un compte TikTok, voilà, qui vous permet d'avoir des astuces aussi assez rapidement. Des astuces dans moins d'une minute. Donc, on a fait ça maintenant. C'est-à-dire, on a inversé la couleur. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir dans, avec l'outil pinceau. Vous voyez le pinceau qui est là, vous cliquez. Vous allez cliquer sur cette icône-là. Ça va faire apparaître toute la liste des pinceaux déjà prédéfinis dans Photoshop. Donc, vous allez choisir un pinceau. Je prends ça. Vous allez choisir un pinceau. Choisissez ça. Là, ça n'apparaît pas, mais vous cliquez ici. Toujours, c'est comme si vous étiez sur un masque. Donc là, il y a du noir. Donc avec du noir, vous vérifiez très bien la taille et on va cliquer ici. On va faire venir du blanc. On clique, on voit. J'explique cette partie. Comme nous avons retiré, c'est-à-dire le truc, et maintenant pour faire revenir, on va mettre du blanc. Donc là, c'est du noir, faites passer du blanc. Vous prenez votre pinceau et directement, on va cliquer sur la partie qu'on veut faire revenir. Donc on a ça maintenant. On va zoomer un peu. Ok. Donc ce qu'on va faire, on va faire venir un deuxième calque. Faire venir ça comme ça. Et vous allez maintenir CTRL. Vous maintenez CTRL. On maintient CTRL. Et là maintenant, on va cliquer sur cet espace pour sélectionner uniquement la partie noir et blanc. On clique là. Sélectionner. Ok. Vous allez toujours prendre le même pinceau. Vous allez cliquer sur le calque qui est là. Et on va mettre la couleur blanche. Comme ça. Donc là, on essaie de soulever un peu parce que actuellement, même si on applique ailleurs, ça va pas passer. Donc c'est dans cet espace là seulement que le pinceau va apparaître. Donc là, on fait ça. On voit. Ok. Applique là. On applique là. Pour faire un CTRL Z ici, vous voyez que ça n'a pas été bien fait. On va réduire un peu à 900 pour essayer de faire ça manuellement. Comment ça met? Ok, ici on met ça. Laissez l'espace qui est là. Ok, donc nous sommes maintenant à ce niveau là. Vous faites CTRL D tout simplement. Et là maintenant ce qui reste c'est de appliquer maintenant les ombres pour donner l'aspect encore plus intéressant. Donc ce qu'on va faire, on clique là, vous allez cliquer sur les effets et vous allez cliquer sur emporter. Cette partie je vous recommande de vraiment faire beaucoup attention parce que donc l'emporter au niveau d'ici, vous voyez que l'emporter s'applique en haut, en bas. Donc là ça c'est un peu compliqué de pouvoir essayer d'ajuster cet implant. Mais ce qu'on va faire, il fait OK. Vous allez venir ici, vous allez faire un clic droit sur cette partie et vous allez dire créer un calque. On clique, on fait OK. Vous voyez, donc là on a l'emporté qui s'est transformé en calque maintenant. Donc on va dupliquer
Donc on va d'abord travailler sur celui du haut. Donc on fait monter, on fait descendre comme ça et on applique un masque comme ça. On va prendre le pinceau, cette fois-ci on va prendre ça et on va gommer celui du bas. Tout simplement on fait passer le noir et on va, n'oubliez pas d'appliquer le masque de fusion. On va gommer celui du bas comme ça et maintenant on va appliquer celui-là aussi et on va cette fois-ci enlever celui du haut, vous voyez, et là on va faire monter celui-là tout juste. On va dupliquer ici aussi, on va dupliquer, ça me donne ça.